Bonjour. Le roi Philippe de Belgique a présenté ses regrets pour les blessures infligées lors de la période coloniale. Ces regrets ont suscité plusieurs réactions, mais aussi une série de questionnements. La question sur l'opportunité de ces regrets. Pourquoi la Belgique présente le regret 60 ans après? Alors que le 30 juin 1960, Lumumba avait déjà dénoncé ces crimes de la colonisation. À cette époque-là, il n'était pas compris. Et la Belgique n'était pas encore prête. Et puis, il faut dire qu'il a fallu, il a fallu attendre 60 ans pour que la Belgique puisse finalement décider de présenter ses regrets pour ces crimes de la colonisation. Mais pour que la Belgique présente ses regrets, il faut noter qu'il y a eu plusieurs facteurs qui ont amené le roi Philippe à présenter ses regrets. C'est notamment, le premier facteur, c'est la vague d'émotions suscitée par la mort par asphyxie de l'Afro-Américain George Floyd, qui a non simplement remis au devant de la scène la question raciale, mais aussi les combats du mouvement Black Lives Matter, qui, ça veut dire, qui veut dire la vie des Noirs a une valeur. Mais au-delà de ça, cette vague d'émotions a aussi questionné le racisme institutionnel ou mis en accusation le racisme institutionnel et les personnages qui ont incarné ce racisme institutionnel. C'est ainsi que dans plusieurs pays, on a commencé à déboulonner des monuments, des statues, des personnages qui ont incarné à un moment donné de l'histoire de leur pays ce racisme institutionnel. En Belgique, les statues ou les monuments du roi Léopold II ont été aussi saccagés, déboulonnés ou tagués parce que les gens, la majorité de gens informés ou qui connaissent l'histoire de la colonisation belge savent que il avait ou il a une grande partie, une part de responsabilité dans les crimes de la colonisation belge. Un autre facteur lié à ce premier facteur, c'est la réaction du prince Philippe. Le prince Philippe, lui, pense que le roi Léopold n'a pas de responsabilité par rapport à ces crimes. Parce qu'il n'était pas parti au Congo, il était en Belgique. Et cela a suscité la colère de plusieurs personnes qui ont considéré que c'est une volonté affichée par la famille royale de ne pas assumer ce passé colonial, de ne pas assumer la responsabilité non simplement de la Belgique mais aussi de la famille royale dans ce qui s'est passé lors de la colonisation ou dans les crimes de la colonisation. Et puis, le troisième facteur, peut-être un peu plus loin par rapport aux deux premiers facteurs, c'est la commission d'enquête parlementaire autour de 2000-2001 qui a reconnu au moins la responsabilité morale de la Belgique dans l'assassinat de Patrice Emery Lumumba. Et puis, il y a eu la pétition du collectif, c'est le dernier facteur, au moins que je retiens, mais il y en a plusieurs. Et la pétition du collectif Réparons l'histoire, une pétition qui a eu au moins 80 000 signatures et qui dénonçait ces crimes, parce qu'on estime à 10 millions les nombres de morts liés à la colonisation belge. Et
qui demande aussi qu'il y ait de réparation. Donc, ce faisceau de facteurs a poussé le roi à présenter ses regrets. Mais il y a eu une autre question que les gens se sont posées. Pourquoi le roi n'a pas présenté ses excuses, mais a préféré présenter ses regrets? Le roi a choisi de présenter ses regrets et non ses excuses parce que la société belge est divisée. La société belge est divisée entre les nostalgiques de cette émission civilisatrice, de cette Belgique qui est partie apporter la civilisation aux barbares, aux incultes de l'Afrique centrale. Et ceux qui pensent que les crimes de la colonisation ne doivent pas rester impunis. On l'a vu déjà dans la famille royale, il y a un courant qui supporte le prince Laurent et qui soutient que le roi Léopold n'a aucune responsabilité dans ces crimes. Et puis, il y a ceux autour du roi qui pensent que oui, exactement, il y a une certaine responsabilité, la Belgique a certaines responsabilités à prendre. Mais le roi a trouvé une solution d'équilibre. Il a fait la synthèse entre les deux et a trouvé une solution médiane. Donc, on présente les regrets. Ça veut dire, au fait, on dit aux victimes, aux familles des victimes, qu'on voulait vous faire on pensait faire une bonne action, mais comme cela n'a pas été, vous avez perçu comme si on vous persécutait, alors on regrette cela. Mais la Belgique le roi ou la Belgique ne prend pas conscience de sa propre responsabilité. La Belgique n'a pas de remords, au fait. La Belgique n'a pas de remords. C'est pourquoi la Belgique ne présente pas ses excuses. La Belgique pense que c'est beaucoup plus nous, Congolais, qui avons cette perception. Nous avons la perception que la Belgique a commis des crimes lors de la colonisation. Alors pour ça, parce que nous pensons comme ça, la Belgique regrette que cela sera perçu comme ça et que son action ait pu produire ces sentiments ou ces blessures. Mais la Belgique en soi ne reconnaît pas une certaine responsabilité dans ce qui se passe. Parce que si la Belgique reconnaissait la responsabilité, la Belgique devait présenter ses excuses. Mais la Belgique a préféré présenter ses regrets. Alors disons que c'est une première étape. C'est une première étape dans cet effort de revisiter le passé, dégager les responsabilités et aussi réparer les crimes qui ont été commis par la colonisation. Donc, les regrets sont justifiés par le fait que la Belgique est divisée sur la position à prendre par rapport à son passé colonial, mais aussi par le fait que la Belgique craint que l'on puisse exiger des réparations. Et parce que la Belgique ne veut pas aller dans ce sens-là, aller dans le sens de réparer ou des compensations, la Belgique trouve une solution ou nous présente ses regrets pour l'instant. Alors, on espère que la prochaine étape, peut-être après 60 ans, ça veut dire après, ça fera 120 ans, la Belgique va à ce moment-là présenter ses excuses. Ce n'est pas simplement la Belgique qui fait face à son passé colonial. Le Canada aussi fait face à son passé colonial. Et le Premier ministre Justin Trudeau n'a pas hésité à présenter ses regrets aux Autochtones, aux Premières Nations. Donc, ça demande non simplement, ça demande du courage politique, mais aussi, ça demande une certaine
une certaine maturité en tant que peuple pour examiner avec froideur, avec lucidité son passé et présenter des excuses au lieu de présenter des règles. Alors, est-ce que on accepte ces regrets? Oui. Et le président et notre ministre des Affaires étrangères ont déjà accepté le regret du roi Philippe. On aurait bien voulu qu'il le refuse. Peut-être que ce serait extrême, mais au moins, s'il ne voulait pas refuser, qu'il demande ou dans leur communiqué qu'ils fassent savoir à la Belgique qu'ils entendent un peu plus que les regrets. Ils entendent non simplement des excuses, mais aussi des réparations. Donc, espérons que ces regrets vont ouvrir un nouveau chapitre dans les relations entre nos pays et que la Belgique ne va pas attendre 60 ans encore pour nous présenter ses excuses. Merci.